Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. La FIFA a effectué la dernière mise à jour du classement de meilleures nations de football pour l'année 2024. Cela a été publié ce jeudi 19 décembre 2024. La République démocratique du Congo termine donc cette année 2024 à la 11e place au niveau africain, la 61e position au niveau mondial. La RDC qui ne termine donc pas l'année 2025 dans le top 10 africain, alors qu'en octobre dernier, les Fauves congolais avaient déjà intégré les top 10 africains. Sûrement les contre-performances enregistrées en novembre dernier face à l'Éthiopie sûrement et face à la Guinée n'ont pas sûrement fait à ce que la République démocratique du Congo gagne des places. Plutôt, les Fauves congolais en ont perdu. Voilà pourquoi ils sont donc 11e au niveau africain et 61e au niveau mondial. On va revenir sur quelques nations évidemment qui au niveau africain, d'abord le top 20. Il faut dire que le Maroc est en tête et 14e au niveau mondial. On retrouve sûrement les Sénégal à la 2e place. L'Égypte arrive à la 3e place, l'Algérie la 4e, le Nigeria la 5e, la Côte d'Ivoire qui était championne d'Afrique cette année termine à la 6e position, le Cameroun est 7e, le Mali la 8e place, la Tunisie la 9e, la République sud-africaine a chippé la 10e place à la RDC, alors que la RDC se retrouve à la 11e place. Le Burkina Faso, c'est la 12e position. Le Cap-Vert arrive à la 13e place. Le Ghana, 14e position. La Guinée, la 15e place. Le Gabon est 16e. L'Angola est 17e. La Zambie est 18e. L'Ouganda, 19e. Et la Guinée équatoriale ferme les top 20 africains. Voilà donc les 20 meilleures nations de football et la RDC fait partie évidemment de ces meilleures nations de football pour l'année 2024. Et l'année prochaine, il faudra sûrement faire mieux. Il faudra sûrement aller chercher le top 10 africain, voire même le top 5, sera possible parce qu'il y a plusieurs échéances à l'horizon, des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, mais également la Coupe d'Afrique des Nations qui démarrera à partir du 21 décembre 2025. Voilà pourquoi sûrement la République démocratique du Congo a beaucoup plus de cartes à jouer pour l'année 2025. Il faudra mettre à profit toutes les avancées déjà acquises pour l'année 2024, les mettre à profit pour bien négocier les échéances de l'année prochaine. Déjà à partir du mois de mars, il faut le rappeler, la République démocratique du Congo aura 2 rendez-vous importants à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. La RDC jouera le Soudan du Sud et lors de la 6e journée, les Fauves congolais affronteront la Mauritanie. Voilà donc l'essentiel à retenir. Ensuite, la République démocratique du Congo jouera pour la 7e journée le Soudan du Sud. En septembre, pour la 8e journée, la RDC jouera le Sénégal. En septembre, la 9e journée, les Fauves congolais joueront les Togo en octobre 2025. Ensuite, pour la 10e journée, la RDC terminera la campagne face au Soudan. Voilà donc les grands matchs, les programmes qui attendent la République démocratique du Congo en 2025, les grands rendez-vous, on va dire, pour les Léopards en 2025, outre la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on sait que les Fauves congolais sont d'ores et déjà qualifiés à la CAN et il faudra sûrement faire bonne figure à cette compétition qui est prévue, on les rappelle, au Maroc. Voilà donc les quelques adversaires de la République démocratique du Congo. Pour la CAN, pour précision, voilà, en janvier, on sera fixé sur les adversaires en phase de groupe parce que les tirages au sort seraient effectués en janvier 2025. En ce qui concerne évidemment la phase finale de la CAN
qui est prévu au Maroc l'année prochaine. Et voilà, pour les éliminatoires du mondial, on a quand même réussi à donner les rendez-vous. Mais il faut dire que la République démocratique du Congo reste sur 4 journées et occupe la 3e place du groupe. En première journée, lors de la première journée, la RDC, on le rappelle, avait battu la Mauritanie 2-0. C'était le 11 novembre dernier au stade des Martyrs. C'était le 11 novembre, évidemment, 2023, si je ne me trompe pas, évidemment. Et puis voilà, le Soudan avait battu la République démocratique du Congo, toujours en 2023, le 19 novembre. Lors de la 3e journée, le 6 juin 2024, la RDC avait fait un nul, un partout entre... voilà, la RDC avait fait un nul avec les Sénégal en partout. Et puis voilà, lors de la 4e journée, la RDC avait eu raison du Togo, 1-0. C'était le 9 juin dernier. Donc voilà, en mars, ce sera la 5e journée, RDC Soudan du Sud. Pour la 6e journée, la RDC jouera la Mauritanie. Lors de la 7e journée, le Soudan du Sud recevra la République démocratique du Congo. Lors de la 8e journée, la RDC jouera le Sénégal. Ensuite, la 9e journée, Togo-RDC. On terminera par la rencontre RDC-Soudan. Voilà donc le programme pour l'année 2025. On va revenir pour parler de ces programmes qui arrivent demain. Sûrement un match important pour les éliminatoires du prochain championnat d'Afrique des Nations. Les léopards locaux qui seront reçus par les SAO du Tchad au stade olympique Alassane Ouattara à Abidjan. Nous sommes en Côte d'Ivoire à partir des 17h de Kinshasa. Match aller des éliminatoires donc du prochain championnat d'Afrique des Nations. Nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Otis Ngoma, patron de l'encadrement technique, devrait être en conférence de presse. Et donc, lors de notre prochaine production, on reviendra sur les grandes annonces de la conférence de presse. Et la séance d'entraînement officielle de la RDC est prévue à 16h, heure locale, soit 16h JMT, donc 17h de Kin. Voilà donc le programme et demain le match est prévu donc comme je le disais à partir des 17h de Kinshasa, 18h de la partie orientale de la RDC, Tchad, République démocratique du Congo. La confrontation retour est prévue le 28 décembre prochain à Kinshasa au stade des Martyrs exactement. Ce sera toujours à partir des 17h. Donc voilà les programmes des matchs pour la République démocratique du Congo. Allez, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.